aujourd'hui, on va s'intéresser à mes 2 défilés préférés de la Milan Fashion Week, Bottega Veneta et Ferragamo. Alors, chez Bottega Veneta, Louise Trotter a fait un travail extraordinaire. Pour moi, c'est de loin l'un des meilleurs défilés de cette Milan Fashion Week. Il y a un travail qui a été fait extraordinaire, que ce soit au niveau des matières, on retrouve le cuir tressé. D'ailleurs, petit clin d'œil avec ma veste inspiration Bottega Veneta. J'apprécie énormément le travail qui est fait au niveau du cuir, avec toujours ce côté tressé que l'on retrouve sur des blousons, que l'on retrouve sur des pantalons. On le retrouve également sur de la maille, ce qui n'est pas facile à faire. Hein. Il y a vraiment un côté très technique qui est propre justement à la marque. Et vraiment, j'ai apprécié le fait que Louise puisse continuer à mettre en avant tout ce qu'on attend de la maison avec ce côté italien, très élégant, très chic. Alors vraiment, le défilé pour moi est une vraie réussite. Vraiment, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, les pièces sont vraiment incroyables, les coupes sont incroyables. Les coloris sont incroyables. On retrouve bien évidemment aussi la maroquinerie. Hein. Bon, ça fait déjà plusieurs années maintenant que la maroquinerie a pris une grande place chez Bottega Veneta avec les sacs à main tressés. Donc, ça, c'est vraiment un article pour le coup qui est devenu un hit bag chez eux. Et chaque sac maintenant, sac à main qui est mis sur le marché devient automatiquement un hit bag tellement que cette marque a pris de l'ampleur. Donc vraiment, c'est vraiment magnifique. Je vous conseille vraiment d'aller voir les looks vraiment très italiens, très chic, mais tout en restant moderne. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore, c'est ce qu'on attend des maisons de luxe. Hein, maintenant, c'est vrai que la demande est de plus en plus forte, mais à la fin, on rencontre un peu plus d'exigences qu'avant. Donc, je trouve qu'elle a relevé le défi avec brio. Et concernant Ferragamo, vraiment, Maximilien Davis a fait un travail extraordinaire également. Pour moi, c'est vraiment un designer, je trouve, qui n'est pas assez mis en avant, alors qu'il a vraiment un talent incroyable. Hein. Il est très, très jeune. Il a intégré la maison en 2022, si je ne me trompe pas. Vraiment, quand on pensait à Ferragamo, on pense à la ballerine et à la ceinture qui a fait sensation pendant les années 2000. Mais lui, il a su remettre au goût du jour la maison avec un vrai, une vraie direction artistique. Il propose vraiment des vêtements, pour le coup, qui sont modernes, avec de très belles coupes, des très beaux coloris. Là, la gamme de couleurs qu'il a proposée est absolument extraordinaire. Il a su mélanger des couleurs chaudes, des couleurs froides, mais tout fonctionne. Vraiment, pour moi, il fait partie des designers à suivre et je pense qu'il aura une longue, longue, longue carrière, Monsieur Davis, parce que vraiment, il a un talent vraiment qui est incontestable. Et ce que j'ai apprécié dans cette collection, c'est tout cet aspect tailoring, mais à la fois, on peut avoir du tailoring en laine, on peut avoir du tailoring en soie, et on a cette petite ceinture qui vient s'ajouter tel un accessoire et avec des finitions en franges. Donc, tout est étudié, le moindre détail est étudié. On adore vraiment, on sent ce côté, cette sensibilité d'un point de vue couture. Il a cette sensibilité-là et vraiment, ça donne vraiment envie de pouvoir découvrir d'autres pièces. Il a également, lui aussi, hein, mis au goût du jour le Hug. Hein. C'est le sac phare de chez Ferragamo. C'est un sac vraiment c'est le hit bag de la maison. Ici, il le propose
dans ce défilé à porter en pochette, qu'il soit de format petit ou de format un peu plus grand, ça fonctionne. On a de l'orange, on a du jaune, des couleurs vraiment peps qui peuvent venir raviver une tenue qui peut parfois être de couleur neutre. Vraiment, c'est un juste milieu. Il sait trouver justement ce juste milieu pour pouvoir satisfaire la plus grande des clientèles. Vraiment, moi, pour moi, c'est les deux défilés à voir. Vraiment, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est des 10 sur 10 pour chacun d'entre eux. J'ai hâte encore de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer à l'avenir s'ils continuent, bien entendu, dans la maison. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est le premier jour également de la Paris Fashion Week qui débute. On a assisté à une vraie chaise musicale dernièrement de designers. On a hâte de voir ce qui va se passer dans les autres maisons également. Je ne manquerai pas de vous faire mon petit point et de partager avec vous mes impressions. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter. Ça me fera un plus grand plaisir de vous répondre si vous avez des questions également. Voilà, donc partagez, likez et puis je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.